et content d'être avec vous ce matin. Nous allons prier. Oui, Père, merci déjà pour tout ce que nous avons entendu ce matin. Que Jésus-Christ est notre paix. Et heureusement. Merci de ce que nous avons été rapprochés, nous qui étions si loin. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'œuvre de la croix. Seigneur, toi, ce que tu m'as mis sur le cœur et que tu diriges. Tu connais ma faiblesse, Seigneur, tu connais tout. Et Seigneur, je sais que c'est toi qui vas parler parce que par moi-même, je ne suis pas capable. Mais Seigneur, merci parce que tu veux parler, tu veux sauver, tu veux affermir, tu veux consoler, tu veux édifier. Et Seigneur, je m'attends à toi. Tout prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler quelle attitude que j'ai face à la vérité. Quelle attitude que j'ai face à la vérité. Donc on va avoir plusieurs passages et que le Seigneur parle. Le premier passage se trouve dans 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22. Vous êtes dans Chronique, et là, bon, c'est dans 1 Roi, chapitre 22, et on lira du verset 1 à 18. Un Roi 22, à partir du verset 1 jusqu'à 18. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, au roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël, et le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des rois de Syrie? Dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Parce que vous vous rendez compte, 400 prophètes. Il leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Vas-y, tu as le feu vert, c'est bon, tu peux y aller. Très intéressant ce que va dire Josaphat. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter? Donc on voit Josaphat, il dit: ah, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il n'y a plus de prophète de l'Éternel? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: ah, il y a encore un homme, mais par qui on pourrait consulter, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Josaphat dit: que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant: monte, Ramoth en Galade, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Vas-y, tu peux y aller, c'est sûr.
Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord ont prophétisé du bien au roi. Ils ont prophétisé du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Annonce du bien. Michée répondit. L'Éternel vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, non, vas-y, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois faudra te dire-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Ça, c'est le comble. C'est le comble. Akab se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit, mais combien de fois je te dis de me dire la vérité? Et il ne voulait pas l'écouter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée va expliquer ce qui s'est passé. Il va expliquer, si vous pouvez lire la suite, c'est qu'un esprit de mensonge va être dans la bouche des prophètes pour la ruine, pour que Akab puisse être détruit, pour qu'il meure. Il ne faut pas oublier que Akab a souvent entendu la parole de Dieu. Il a eu Élie. Élie qui il a eu comme la sécheresse. Il a fait tout pour le trouver, parce qu'il voulait tuer Élie, jusqu'au jour où Élie est venu sur le mont Carmel, et il a fait tuer les prophètes de Baal, et ainsi de suite. Donc, Akab a bien vu que celui qui change chez voix. Élie lui a parlé quand il a fait tuer Naboth. En fin de compte, ça va. Il y a un passage que je lirai à la fin comme un avertissement, c'est que quand on n'écoute pas la vérité, à un moment donné, Dieu envoie une puissance d'égarement pour que les gens soient perdus. Et Akab, en fin de compte, quand il entend ça, il dit, mais ouais, encore, il a dit quelque chose de mal. Voilà. Et il dit, écoutez, mettez-le en prison, donnez-lui du pain et de l'eau, et quand je reviendrai, je m'occuperai de lui. Et Élisée lui dit, Michée, il dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple là, vous avez entendu? Vous savez ce qu'il va faire, Akab? Parce que il sait ce qu'est la vérité quand même. Il va dire au roi Josaphat, moi je vais monter en Ramoth en Galade, toi reste avec tes habits royaux, et moi je vais me déguiser. C'est pas sympa pour Josaphat, hein? Je vais me déguiser, en fin de compte, je vais déjouer la vérité. Un simple soldat, moi, je vais m'habiller en simple soldat. Et ce qui est très intéressant, c'est que le roi de Syrie a dit, écoutez, vous ne tuerez que le roi de Syrie, que le roi d'Israël. Et les soldats, ils ont vu quelqu'un habillé en roi, c'est Josaphat.
Et ils l'ont poursuivi pour le tuer. Et là, Josaphat a crié au secours. Et le Seigneur a fait grâce. Parce que, en fin de compte, Josaphat n'était pas à sa place. Il n'aurait pas dû être là. Il a fait alliance avec Akab, il n'aurait pas dû faire alliance avec Akab. Et le Seigneur lui dira par la suite. Mais Akab, qui était un simple soldat, la Bible nous dit, quelqu'un au hasard tire une flèche au hasard, et la flèche arrive au hasard dans un problème d'armure où il y avait un problème, et où la flèche, tac, a tué Akab. Voilà, il a voulu déjouer la vérité, mais la vérité s'est accomplie. Parce que ce que Dieu dit est vrai, et ce qu'il affirme va s'accomplir. Il y a même 2 prophéties qui se sont accomplies. Celle-là, et il a voulu rester debout sur son char, son sang a coulé sur son char et tout ça. Et par la suite, ils ont lavé le char avec de l'eau là où ils avaient tué Naboth. Et Élie lui avait dit, là où le sang de Naboth a coulé, ton sang va couler aussi, et des chiens viendront manger, s'abreuver de ton sang. Voilà. Quelqu'un qui a voulu jouer, déjouer de la vérité. Mais la vérité s'est accomplie. Ce qui est très intéressant, c'est la personne qui est venue voir Michée, lui dit, écoute, prophétise que du bon. Hein, tout le monde a dit ça, il y a les 400 prophètes, alors toi tu vas faire pareil. Et combien, c'est vrai qu'on voudrait entendre que du bon, parler que de la grâce. C'est la Bible, hein, c'est vrai. La grâce, l'amour, c'est vrai. Et on a besoin d'entendre parler de la grâce, de l'amour. Mais alors surtout, ne parlez pas de péché. Ne parlez pas de péché, ça dérange. Il ne faut pas parler de repentance non plus. Il ne faut pas parler du jugement à venir. Alors surtout pas de l'enfer. Voilà, c'est un terme qu'il ne faut plus employer. Parce qu'on va entendre des choses qui soient agréables à nos oreilles. Des fois, quand on entend des choses, on est peut-être un peu comme Philippe, je t'entendrai plus tard. Je t'entendrai plus tard. Dans Timothée, il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais nous, chrétiens, comment je réagis quand un frère vient me voir en disant, ou un frère ou une sœur, qui vient me voir et dit, hé là, tu sais, dans ta vie, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, je t'avertis parce que tu es mon frère, mais tu vis dans le péché, là. Comment je réagis quand quelqu'un vient me voir comme ça? Est-ce que j'essaie de me justifier? Est-ce que je me mets en colère? Ou est-ce que, en fin de compte, je tourne le dos et je préfère éviter ce frère ou cette sœur qui m'a parlé? Ou est-ce que ma réaction, c'est « T'as raison, mon frère. Merci de m'avoir prévenu. C'est vrai que je m'égarais. Ça prouve ton amour envers moi. Ça prouve ton amour envers moi. Parce que tu m'as averti que ça n'allait pas. J'étais aveugle, mais merci. » Vous voyez la réaction? Je pense à Hérode aussi. Hérode, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui disait,
n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. T'as péché là. Et du coup, Hérodia était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais il ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean en le connaissant comme un homme juste et saint. Très intéressant. Hérode savait que Jean-Baptiste, il est juste et saint. Il sait très bien qu'il péchait. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Waouh! Il écoutait Jean-Baptiste avec plaisir. Il l'avait mis en prison, mais il l'écoutait avec plaisir. Il le faisait voir. Il l'écoutait avec plaisir. Vous savez la suite, bien sûr. Déjà, dans l'Ancien Testament, au temps d'Ézéchiel, il y avait des gens qui venaient en foule. Venez écouter la parole, venez écouter la parole, venez écouter la parole. Et il est dit, tout le monde te prend pour un chanteur agréable, possédant une belle voix, et qui est habile en musique, qui écoute tes paroles, mais qui ne les met pas en pratique. Je peux aimer être enthousiasmé. Oh, ce matin, on a eu un bon message. Oh, hier, j'ai eu un bon message. Oh, on a eu un camp formidable. Oui? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? C'est cette question qu'il faut se poser. Dieu fait grâce, Dieu parle, on l'entend, et merci Seigneur. Mais est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Vous savez, il faut faire vraiment attention d'ailleurs. Parce qu'à force d'entendre des messages, être content, et qu'il n'y a pas de réaction, je peux m'endurcir. Hein. Je peux m'endurcir. C'est un peu comme il est dit dans Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dans Parole vivante, il dit qui étouffe la vérité. Ou dans une autre, qui empêche la vérité d'agir. Mais là, je vais vous parler d'un autre danger et qui, hélas, beaucoup de personnes, je pense, tombent dans le panneau. Les personnes qui reconnaissent et qui entendent la parole de Dieu et qui la reconnaissent comme vraie. C'est l'homme religieux. Il est OK avec le credo. Il est OK avec la confession de foi. Pas de problème, je crois. La confession de foi, elle est biblique. Lors de mes entretiens que j'ai eus souvent, je me rappelle de certaines situations où des personnes, je dis, mais comment tu t'es converti et tout? Ah, on me dit, moi je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans. Ah oui, comment ça s'est passé et tout? Ah, on me dit, on faisait le catéchisme, on avait toute une formation, et si on était OK avec toute cette formation, on se faisait baptiser. Ah oui, vous étiez combien à peu près? Oh, on était une cinquantaine à se faire baptiser. Ouais, et puis, il dit, après j'ai tout laissé tomber. Ah oui? Oui, mais je me suis converti à l'âge de 20 ans. Ah bon? Et ça, c'est pas une fois que je l'ai entendu. Vous voyez, on peut entendre, adhérer à la confession de foi et pas être sauvé. Voilà, qu'est-ce que tu dis là, Michel? Tu dévis là. Hélas, non. Hélas, non. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité. On peut croire la vérité,
mais pas avoir reçu la vérité. Qu'est-ce que je veux dire là-bas? Je vais prendre 2 exemples. Alors, on va le citer tout à l'heure, mais pendant que j'y suis, on le cite maintenant. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Mais je peux croire que Jésus est la lumière du monde. Mais c'est tout. Je le crois, c'est vrai. Jésus est la lumière du monde. Je le confesse, c'est vrai. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est dit la suite? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ou alors, Jésus dit « Je suis la porte ». Ah ben moi je crois que Jésus est la porte. Oui, mais qu'est-ce qu'il est dit après? Celui qui entre par moi sera sauvé. Vous voyez, donc on peut savoir, mais pas expérimenter. Et pas obéir à ce que la parole de Dieu dit. Ils ne sont pas nés de la vérité. Dans Jacques 1,18, il est dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Par la parole de vérité. Je suis engendré, je suis né de nouveau par la parole de la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Dans Parole vivante, il dit « Naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité. » Dans Pierre, c'est marqué « C'est une semence de vie. » Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà, celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a reçu la vérité, mais qui l'a reçue dans son cœur, pas simplement dans la tête. Vous voyez? Et c'est pour ça que l'homme religieux, bien souvent, il est OK, il essaie de vivre la vie chrétienne, mais il n'y arrive pas, mais c'est normal, parce qu'il n'a pas reçu la vie. Il n'a pas reçu Christ. Et d'ailleurs, la vérité, c'est pas simplement que la parole qui a été faite chair, mais c'est une personne aussi. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Est-ce que j'ai reçu Christ dans ma vie? Est-ce que Christ est dans ma vie? Est-ce que la vérité est venue au fond de mon cœur? Est-ce que cette semence de vie est venue dans ma vie? Ou c'est simplement parce que j'ai adhéré d'une façon intellectuelle, je suis OK avec la confession de foi? Ouais, mais ça, vous pouvez être OK avec la confession de foi et pas être sauvé. C'est pour ça que, ici, pour être membre de l'Église, il ne faut pas simplement accepter la confession de foi, mais il faut faire son témoignage aussi. Dire comment le Seigneur m'a sauvé. Comment la parole de la vérité est venue dans mon cœur. Comment Christ est venu dans mon cœur. Vous voyez, on peut adhérer, mais si je n'ai pas reçu Christ, si je n'ai pas reçu la vie, ben je suis perdu. Et pourtant, je crois. Oui, mais tu crois. Vous voyez la différence? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que Christ est dans ma vie? Est-ce que j'ai reçu la vérité dans ma vie? On va faire une petite étude biblique ensemble. Regardez avec moi Jean 8, verset 30. Jean 8, verset 30. Il commence comme ça. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Waouh, formidable. Qu'est-ce qui était le contexte? Eh bien, il y avait Jean 8. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Après, il y en a qui disent, oui, mais tu rends témoignage de toi-même, c'est pas rien. Et puis, il y a toute une discussion. Et puis, Jésus avait dit même un petit peu avant, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas
que moi je suis, là en disant ça, il montrait cette divinité, vous mourrez dans vos péchés. Et pourtant, il est dit au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ah, d'accord, on va continuer. Verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc il s'adresse aux croyants, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Là, le terme est fort, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et il continue, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Ah, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, vous délivrera. Alors, bien souvent, on emploie même ce terme-là en psychologie. La vérité nous affranchit. Dire la vérité, ben c'est vrai, c'est important. Mais là, c'est la vérité, de la parole. Cette parole qui change des vies. Comme il est dit dans Thessaloniciens, où il dit, vous avez reçu cette parole non pas comme des paroles des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cette parole qui agit en vous qui croyez. Vous voyez ? Et il y a même cette parole qui est l'évangile, qui est une puissance de Dieu. Donc l'évangile, elle est là pour nous affranchir. Donc vous serez réellement libre. Et il continue. Il veut répondre, mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, ou véritablement, ou certainement. Il y a d'autres passages de la Bible qui le disent. Je pense à ce passage de Romains, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi s'accomplit en nous, qui ne marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ou dans d'autres passages encore, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que je crois cette parole ? Vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Vous serez réellement libre. Le Fils vous a affranchis. Ce matin, on a chanté le dernier cantique, et il est dit dans la troisième strophe, « Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. » Elle dit, on l'a chanté ce matin. Et être à jamais délivré. Après, Alléluia, plus de doute, mon fardeau étant enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Est-ce que je peux dire à la quatrième strophe, Alléluia, je suis libéré? Oui, je suis affranchi. On va continuer notre étude biblique. Verset 37. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Cette vérité ne pénètre pas en vous. Elle n'est pas reçue dans votre cœur. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu de chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père.
Il lui répondit, ah, notre père c'est Abraham. Jésus lui dit, mais si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père, et lui dire. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, mais si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et là, il parle toujours à ses croyants juifs. Hein. Regardez ce qu'il dit. Vous avez pour père le diable. Ouah! Ouh! La douche froide là. Hein. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Oui, qui me convaincra de péché? Je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas de Dieu. Dans la parole vivante, il dit, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Si vous ne les écoutez pas, si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas né de lui. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que cette vérité, elle est venue au fond de mon cœur? Est-ce que cette vérité continue à agir dans ma vie? C'est vrai que chacun de nous, avant de me convertir, j'étais, comme il est dit dans Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, et là c'est le mais de Dieu, et est-ce que ce mais est un changement pour vous? Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Je suis passé de la mort à la vie. J'ai reçu la vie. La vérité est venue dans ma vie. Christ est venu dans ma vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que Jésus-Christ vous a affranchi? Est-ce que la vérité vous a affranchi? Tout à l'heure, on a lu 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. Est-ce que, dire là, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles? Je ne peux pas vivre la vie chrétienne si je n'ai pas reçu la vie. C'est pour ça, hélas, beaucoup de gens essayent de vivre la vie chrétienne, mais ils n'ont pas reçu la vie. C'est impossible. On ne peut pas faire marcher à mort, en gros. On ne peut pas. Il dit, on est mort dans nos péchés. Si je n'ai pas reçu la résurrection en Christ, je ne peux pas vivre la vie chrétienne si je n'ai pas reçu la vie. Et bien souvent, et ça c'est l'homme religieux, qui essaye d'accomplir, alors il est ok, il se met des lois, il va suivre des lois. Ouais, mais il n'y a pas la vie. Et ils ne sont pas sauvés. C'est ça qui est dramatique. Alors c'est des gens qui auront toute leur vie essayé d'être ok, oui je suis ok là, je suis ok là, ça y est, je suis dans...
Eh, mais si j'ai pas reçu la vie, si j'ai pas reçu Christ, je suis perdu. Vous voyez, c'est important. C'est la bonne question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai reçu la vie? Est-ce qu'elle est venue au fond de mon cœur? Est-ce que Christ est dans moi? Est-ce que j'ai la vie? Je me rappelle quelqu'un qui venait me voir et qui disait, oui, il est tout ok. Et puis, bon, hier, j'ai l'esprit d'Égypte, bref, il avait toujours des choses. À chaque fois, la parole lui parlait, mais il n'avançait pas. Et un jour, bon, il est parti, il était ailleurs et tout ça, et il a eu les mêmes discussions avec un autre pasteur, et puis à un moment donné, le pasteur lui dit, mais tu as reçu la vie? Je crois qu'il n'avait pas reçu la vie. Il entendait tous les messages, il était ok, mais il n'avait pas reçu la vie. Vous voyez? Et si j'ai des choses qui me taraudent, où j'ai péché qui m'obsède et que je ne veux pas être délivré, bah, allez voir les frères. Dire voilà, j'ai telle et telle chose qui ne va pas. Et dites toute la vérité de ce problème. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent et ils n'osent pas dire tout, alors ils disent qu'à moitié. Non, il faut dire voilà, j'ai tel problème, ça ne va pas dans ma vie, j'aime le Seigneur, mais j'arrive pas. Moi, ça m'est arrivé, quelqu'un il est venu me voir, il me dit Michel, je suis alcoolique, prie pour moi. Et voilà quelqu'un qui est venu dire voilà son problème. Et c'est important. Et on va prier, on va saisir cette promesse. Celui qui a le Fils a la vie. Le Fils est venu pour nous affranchir. La vérité est venue pour nous affranchir, pour nous rendre libres, pour plus être esclaves du péché. Alors maintenant, je voudrais m'adresser aux croyants, aux chrétiens. Qu'est-ce que le Seigneur veut encore? Est-ce que je peux grandir dans la vérité? Bah oui. Et c'est ça qui est formidable. Vous savez, dans la vie chrétienne, on apprend, et on apprendra jusqu'à notre mort. Dans Éphésiens, il est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dimanche après dimanche, ou même dans mon culte personnel et tout, quand Dieu me parle, il me donne sa vérité. Et il attend de moi en disant, ah, Michel, il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Ah oui, Seigneur, tu as raison. Et c'est pour ça qu'il dit de renoncer à ceci, de renoncer à cela, ou dépouillez-vous. Mais il ne nous dit pas simplement de nous dépouiller, il nous dit aussi de nous revêtir. Donc nous dépouiller notre vieil homme et revêtir Christ. Et donc qu'est-ce qui produit ça? C'est la parole. La parole, c'est le travail de la sanctification. Dieu va nous parler dimanche après dimanche, étude biblique après étude biblique, lecture de la Bible et tout. La parole de Dieu, cette vérité, va faire cette œuvre, elle va produire quelque chose, elle doit produire dans ma vie un changement. C'est là où des fois, il faut lâcher prise sur les choses. Mais vous savez, en tant que chrétien, comme je disais tout à l'heure, je peux m'endurcir. Parce que j'entends la parole, ouais, eh bien, ok. Et je ne réforme pas mes voies.
Alors le Seigneur me dit une fois, deux fois, trois fois. Et en fin de compte, la parole, c'est un peu de l'eau qui tombe sur les plumes d'un canard. Il n'y a pas de changement. Et en fin de compte, le risque, c'est que je m'endurcis. Et en fin de compte, je vis la vie chrétienne, mais bon, c'est pas terrible quand même. Et j'ai plus la communion avec Dieu. Et pourtant Dieu me parle et je réponds pas, oui, je suis sauvé, je suis, oui. Oui, d'accord, mais le Seigneur te parle et cette vérité qui veut produire quelque chose dans ta vie, ça se fait pas. Donc il faut régler ce problème-là. Au contraire, Dieu, c'est une grâce quand Dieu me parle. Il ne faut pas avoir peur, au contraire, on devrait être content, on devrait être comme Samuel, parle Seigneur, je t'écoute, je suis prêt. D'ailleurs, j'ai toujours été surpris qu'il y avait des personnes qui étaient chrétiennes, et alors pour lire la Bible, oh là là, il y a même peut-être des chrétiens, je ne sais pas parmi vous, qui n'ont même pas lu la Bible une seule fois dans leur vie. Quel gâchis! Vous vous privez des richesses que Dieu veut vous donner. Sa parole est tellement riche. Ah oui, c'est vrai, c'est un gros livre. Vous pouvez lire un chapitre par, ou même un petit passage, mais régulièrement. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de cette parole pour vivre. Quelqu'un qui dit, moi je suis chrétien, mais bon, je lis jamais ma Bible. Ouais, en fin de compte, j'ouvre la Bible que le dimanche matin, et encore. Le véritable chrétien, c'est celui qui aime la vérité et qui veut toujours apprendre. Alors, Dieu, dans sa grâce, a permis qu'on ait des églises. C'est une grâce, hein? Dieu ne voulait pas de Robinson Crusoe. Dieu voulait une église. Parce que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Elle est là pour proclamer la vérité. Et on a besoin de l'église. On ne peut pas se passer de l'église. Et d'ailleurs, je dis que l'église, c'est un peu le laboratoire de notre vie chrétienne pratique. Parce que comment je peux, c'est une trentaine de principes les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Comment je peux le pratiquer si je ne viens pas à l'église? On sait que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement, mais aussi dans la communion fraternelle. Vous voyez? Et c'est une grâce. Et Dieu a permis l'Église, et il dit que même il donne des ministères. Pour quoi faire? Pour éviter qu'on ait soit à tout vent de doctrine. Alors vous savez, bien souvent maintenant, c'est sûr qu'on peut avoir l'Église à la carte chez soi avec Internet, on en regarde, voilà, ce message-là me convient, donc c'est bon. Il y a de tout. Il peut y avoir de très bons messages, mais il peut y avoir des faux enseignements. Et c'est pour ça que l'Église est importante. Il est dit encore dans Éphésiens, où Dieu donne des ministères, il dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à toute vente de doctrine par la tromperie des hommes ou par la ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons tous, à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, l'importance de l'Église. Dans l'Église où je suis,
Il y a un couple, pendant 17 ans, ils étaient sans église. 17 ans. Et il me dit, Michel, je veux rattraper les heures perdues, les années perdues. C'est bien parce que ce couple, il s'est quand même resté édifié à lire la parole, mais il a dit, mais en fin de compte, il s'est aperçu que l'église, c'est important. Et il vient et est une bénédiction pour l'église, parce que je peux être une bénédiction pour l'église. Ah oui, mais l'église n'est pas parfaite, c'est vrai. C'est notre rôle aussi d'être dans cette église, prier pour les anciens, prier pour le pasteur, prier pour ceux qui apportent la parole. C'est pas facile à apporter la parole. On demande que ce soit le Seigneur qui parle. Hein. Mais prier pour ces anciens. Donc j'ai une place dans l'église, même si je suis. Vous savez, moi pendant plus de 3 ans, j'ai pas eu à prêcher. Mais le Seigneur a fait grâce, le Seigneur a fait que je peux être un témoin, je peux être une bénédiction même sans rien dire. Je peux être cet homme, cette femme qui est une bénédiction pour l'Église, de prier pour les responsables. Mais l'Église, c'est important. Je ne peux pas me priver de l'Église. Quelqu'un qui se prive de l'Église, il se prive d'un grand bien et il empêche, en fin de compte, de pratiquer sa foi. Parce qu'il ne pourra jamais apprendre à pardonner. Parce que mon frère qui est à côté, il m'a... Oh là, ah oui, pardonne. À supporter, je vais apprendre à supporter. Ben oui, mais c'est ça l'Église. Le Seigneur nous a mis ensemble. L'Église, c'est pas un club. C'est Dieu qui nous a mis, on est tous différents, on vient de cultures différentes, mais il nous a mis ensemble pour que nous puissions nous édifier, que nous puissions nous réjouir avec le Seigneur. Alors je finis avec cet avertissement qui se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Où il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, c'est Dieu, leur envoie une puissance d'égarement, comme à Akab, pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Sacré avertissement, hein. Et pour ceux qui ont la vérité, dans la 2e épître de Jean, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous, la grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. Et vous pouvez faire cette prière aussi dans le psaume 25. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Nous allons prier. Oh oui, Père, merci. Merci pour ta vérité. Merci pour la parole que tu nous as laissée. Merci Seigneur parce que tu n'as pas voulu que nous restions dans l'ignorance, que nous restions sous la puissance du prince de ce monde, mais tu nous as donné ton Fils pour que nous soyons réconciliés, pour que nous puissions recevoir la vie. Et merci parce que tu dis dans ta parole, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes libres en toi. Cette vie nouvelle. Tout à l'heure, on a parlé de paix. Oui, tu nous donnes ta paix. Pas une paix que le monde peut donner, mais une paix qui vient de toi.
parce que Jésus-Christ est notre paix. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Tu connais dans cette église, tu connais chacun en particulier, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais où chacun en est avec toi. Ceux qui te connaissent et ceux qui te suivent peut-être d'une façon intellectuelle, d'une façon religieuse, mais qui n'ont pas reçu la vie, je te prie, Père, pour qu'ils viennent à toi, pour qu'ils puissent naître de nouveau et vivre de toi. Seigneur, je t'en supplie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.